Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle André Roberti, je suis coach, auteur et conférencier dans le domaine de la perte de poids. Je suis également créateur de la méthode en ligne Zen et Mince. Vous m'envoyez souvent des questions par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à savoir par où je suis passé, quelles difficultés, quels obstacles j'ai rencontrés. Alors j'ai décidé d'y répondre et de vous détailler mon parcours dans cette vidéo. Alors je vais vous donner différentes anecdotes, différentes histoires qui font vraiment partie de ma vie et je vous propose d'ailleurs de vous les confier en 6 dates clés. Vraiment en 6 dates clés qui ont été déterminantes dans ma vie. Alors il était une fois le 12 décembre 1979 à Liège, une petite ville en Belgique, un petit garçon qui naît. En fait, non. Je ferais mieux de dire, il était une fois un schtroumpf, parce que je ressemble plus à un schtroumpf qu'à un être humain en naissant, tout bleu mais complètement, en train de m'étrangler avec le cordon ombilical. Je viens à peine de sortir du ventre de ma mère que je me trouve déjà dans une situation compliquée. Bon, rassurez-vous, tout s'arrange, je n'ai pas de séquelles. Enfin, je crois. Première date clé, en 1992, à l'âge de 13 ans, je décide de me lancer dans un défi un peu fou, apprendre une langue étrangère. Vous savez, en Belgique, on parle 3 langues. Le français, le néerlandais et l'allemand. Et sans même connaître un mot de néerlandais, je demande à mes parents de m'inscrire à l'internat en Flandre pour découvrir une langue que je ne connais pas du tout. Alors het is al lang geleden, ik was op internaat in Heilig Hart College in Huis de Zolder om Nederlands te leren. Vous avouez, c'est quand même pas super sexy comme langue. Je me demande ce qui m'est passé par l'esprit en disant à mes parents, je veux apprendre cette langue-là. Mais ça m'a appris quelque chose, c'est que ça révèle vraiment un trait de caractère assez ancré chez moi. J'adore les défis, j'adore les challenges. Et je me revois encore dans cette grande cour d'école, tout seul, sans rien comprendre, pas un mot, sans connaître personne, avec mon petit dictionnaire de poche. Et près de 3 mois plus tard, j'étais parfait bilingue. D'ailleurs, ça m'a donné l'occasion d'y apprendre aussi l'anglais, du coup, parce qu'ils regardent tous leurs films et toutes leurs séries télévisées en version originale, avec des sous-titrages. Après 2 ans de cette expérience, je reviens à Liège, dans ma ville natale, pour finir mes études en français. D'ailleurs, un peu plus tard, je confie à mes parents que j'avais fait en fait cette expérience pour vaincre ma timidité, mais que j'avais échoué. On peut dire que j'étais un enfant plutôt facile à vivre, bienveillant, assez observateur en fait, et grand timide. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand nos parents nous envoyaient à la boucherie, je suis l'aîné de 4 enfants, et je poussais mon frère pour qu'il passe la commande parce que je n'osais pas la prendre. À mon avis, c'était déjà mon âme de végétarien qui se révélait à ce moment-là. Non, c'était surtout ma timidité qui parlait à ce moment-là. Je n'osais même pas passer une commande chez le boucher, vous imaginez? Et cette timidité m'a accompagné pendant de nombreuses années, jusqu'à relativement tard en fait, mais je vais y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Deuxième date clé, en 2000, à l'âge de 21 ans, j'arrête mes études. Je faisais des études d'orthophoniste, de logopède. Je sors beaucoup dans des soirées, en discothèque, alcool, drogue, filles. Je suis extrêmement rebelle à ce moment-là avec l'éducation de mes parents. On se dispute beaucoup. Je deviens totalement l'inverse du petit garçon facile à vivre. Mes parents ne supportent plus nos disputes et ma vie nocturne et me mettent dehors. Je trouve un logement, une pièce meublée d'environ 15 mètres carrés et je me souviens très bien, je dois partager la salle de bain avec le propriétaire. C'est pas très propre, ça me dégoûte un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et vous savez, à ce moment-là, je suis pas en super forme et il y a un moment qui me sauve et qui me permet de garder le cap, c'est ma grand-mère. Je me souviens d'elle comme si c'était hier, en train de me regarder avec ses yeux remplis de douceur et d'amour et de bienveillance, qui s'adresse un jour à moi, qui me retient, qui me dit « André, tu changes ». Et vous savez, j'avais pris l'habitude d'aller chez elle
une fois par semaine pour faire ses courses, pour laver ses carreaux. Et on était vraiment très liés, très proches, on parlait beaucoup ensemble. Et à ce moment-là, je sortais énormément. Il n'y avait pas que de l'alcool en sortie. Et depuis ces quelques mots qu'elle m'a dit avec beaucoup d'amour et la façon dont elle s'est adressée à moi, je n'ai plus jamais touché à une substance illicite. C'est super ça. Troisième date clé, en 2004, à l'âge de 24 ans, je découvre le multi-level marketing. Alors qu'est-ce que c'est? Après journée, à ce moment-là, j'étais policier, je travaille dans une compagnie d'assurance comme commercial pour vendre des assurances vie, des épargnes pension. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le système, en fait, on commence en bas de l'échelle, on peut vendre, faire presque du porte-à-porte, on démarche ses connaissances, on travaille par bouche à oreille, par recommandation, et puis on peut créer des équipes de vente, devenir manager, monter en grade jusqu'au sommet. Ce job m'enthousiasme énormément, j'arrête mon activité principale en tant que policier, je deviens assez haut placé en un peu plus de 2 ans, et vraiment cette expérience me transforme, je deviens beaucoup plus sûr de moi, j'apprends le coaching, j'apprends le management, j'apprends à donner cours, j'apprends à parler en public, j'apprends à motiver des gens. Et à ce moment-là, j'ai 26 ans, je me marie, je gagne plutôt bien ma vie, et puis, ça s'obscurcit. Je connais de gros problèmes d'argent. Ensuite, je deviens endetté. Fichier bancaire, je divorce. Je mets presque 2 ans à m'en sortir. Et à ce moment-là, je pèse plus de 100 kilos. Je viens de passer dans la case obèse. Quatrième date clé, en 2008, à l'âge de 28 ans, j'assiste à un séminaire, un esprit sain dans un corps sain. Et la personne qui organise ce séminaire nous initie à la marche rapide. D'ailleurs, je vous mets le lien maintenant d'une vidéo sur la marche rapide. Il faut que vous découvriez ça. C'est absolument extraordinaire. Les bénéfices que ça va procurer et ce que ça peut vous procurer à vous. Je vous mets le lien là maintenant vers cette vidéo. Et je vous invite à aller la regarder après celle-ci. Je décide à ce moment-là de reprendre ma vie en main. Je vais perdre 30 kilos que je n'ai jamais repris depuis. Je découvre le développement personnel, je règle mes problèmes d'argent et puis je décide de quitter cette entreprise qui m'a apporté énormément, vraiment beaucoup au niveau de mon développement personnel, mais qui à un moment de ma vie ne correspond plus totalement à mes valeurs en fait. Ensuite, je lis un livre, La magie de voir grand, et pour moi, à la lecture de ce livre, tout est clair. Je veux devenir conférencier, je veux expliquer au monde comment maigrir, comment ne jamais reprendre le poids perdu. Et je me rends compte que ma perte de poids, en fait, m'a permis de me développer personnellement assez fort, en fait. Et à travers cette expérience qui m'a tellement aidé, je veux aider les autres dans cette démarche. C'est extrêmement clair. Surtout que les méthodes qui sont proposées ne me parlent pas du tout. Elles parlent de régime, de solutions immédiates, éphémères, alors que je considère que le surpoids n'est pas un problème en soi, mais plutôt un effet secondaire d'un autre problème sous-jacent. Gestion des émotions, mal-être, manque d'estime de soi. Je fais 2 conférences à ce sujet, et puis je mets ce projet en parenthèse pour retourner dans le monde de l'assurance par rapport à quelques problèmes privés dans mes relations avec les femmes, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc au niveau boulot, je fais plusieurs activités, call center, caissier, banque, secrétariat dans un stade de football, employé dans une compagnie d'assurance, indépendant, je crée ma société, j'essaie à un moment donné d'apporter une marque de champagne, je suis aussi policier, donc vous voyez, j'en ai fait quelques-uns des jobs. Vous l'avez compris, ma vie professionnelle est plutôt chaotique et il en est de même avec ma vie privée. Toutes mes relations, mes nombreuses relations finissent par une rupture. En 2013, ça c'est la 5e date, à l'âge de 33 ans, comme chaque année, je fais une visite chez le médecin pour avoir une prescription en fait, pour une prise de sang, histoire de confirmer que malgré ma grosse perte de poids quelques années auparavant, tout va bien. Donc chaque année, je fais un check-up. Et j'en profite pour confier au médecin quelques petites gênes que j'ai au niveau intestinal, que j'ai régulièrement des crampes, etc. Et je confie quelques symptômes et elle me dit « Mais
ouh là là, ça me fait peur. J'ai l'impression, André, que tu as tous les symptômes d'un cancer. Oui, ça me fait vraiment penser à un cancer. J'ai vraiment cette impression, je vais te prescrire un très gros examen. Et là, waouh, c'est le choc en fait. Je lui dis, mais docteur, attendez, j'ai pas bien compris. À ce moment-là, j'ai 33 ans et je lui dis, mais vous êtes sûr, vous venez de prononcer le mot cancer? Pour moi, il y a plein de choses qui se passent là dans ma tête. Oui, oui, voilà, j'ai des soupçons, on va passer cet examen. Bon, l'examen, pour finir, je le passe. L'examen me dit que je n'ai absolument rien. Je pense que je ne suis jamais retourné chez le médecin depuis ce moment-là. Mais cette annonce, qui n'en était pas une, m'a donné une prise de conscience. Et je me suis dit, mais si ma vie en finissait là, qu'est-ce que j'aurais laissé au monde en fait? Qu'est-ce que j'aurais fait pour les gens? Pas grand-chose. Et ça m'a donné un autre déclic. De créer un blog sur la perte de poids, d'écrire 3 livres, de créer une méthode basée sur tous les coachings que j'ai faits, que j'ai appris, toutes les méthodes, toutes les lectures, toutes les recherches, tous les séminaires, tous les ateliers. Et je crée Zen et Mince, qui est un mix de développement personnel et de perte de poids. Aujourd'hui, cette méthode permet à des centaines de personnes dans le monde entier d'apprendre à s'accepter, à s'aimer, à prendre confiance en soi, à gagner en estime de soi, à mieux gérer leurs émotions, à redémarrer un sport, à reprendre des habitudes alimentaires, etc., etc. pour perdre beaucoup de poids. C'est super. 6e date. Toujours en 2013. Je sors d'un second mariage. Et oui, vous avez en face de vous un vrai serial noceur. Alors ma vie privée, vous l'avez compris, est plutôt une catastrophe. Un peu compliquée, un peu comme ma situation quand je suis né. Donc au total, j'étais marié 2 fois. J'ai demandé 2 autres filles en mariage en plus, avec lesquelles j'ai arrêté la relation avant le mariage. Donc vraiment, là, je me dis, André, il y a quelque chose qui vient de toi. Il y a quelque chose qui vient de toi. J'ai 2 frères et une sœur. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont stables dans la vie. Et moi, c'est pas le cas. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui vient de moi. Alors je me dis, il est temps d'aller expliquer tout ça à quelqu'un qui peut peut-être t'éclairer et t'aider vraiment à aller pouvoir chercher ce qui ne fonctionne pas et à pouvoir le corriger. Là, je fais la démarche d'aller voir quelqu'un. Cet accompagnement dure pendant 3 ans. Et au début de cet accompagnement, révélation. La personne qui m'accompagne me propose un jour de lire un livre et je la remercierai jamais assez de cette révélation. J'achète ce livre, je le lis, je le dévore, je ne dors pas de la nuit. Pour moi, c'est une révélation. Vraiment, je me rends compte que tous les témoignages qui sont dans ce livre, c'est comme s'il parlait de moi, de toutes mes galères, dans mes relations, dans ma vie professionnelle, avec l'argent. Tout ça, je le comprends. Le titre de ce livre, c'est un livre de Saverio Tomasella, Hypersensible, où ce qui est écrit dans ce livre correspond totalement à ce que j'ai vécu comme galère, comme mauvais choix. Bam, c'est vraiment une révélation, c'est boum, ça m'arrive en plein visage. Le titre du livre, c'est Hypersensible, trop sensible pour être heureux, point d'interrogation, de Saverio Tomasella. Et là, waouh, je découvre que je suis hypersensible et que ça explique tout en fait. Mes mauvais choix, mes emballements amoureux. Je remarque que toute ma vie a été complètement guidée par mes émotions, toute ma vie. C'est vraiment pour moi une révélation. Et là, je comprends, du coup, en mettant un mot là-dessus, que je fais partie d'une grande famille. Je comprends pourquoi je me suis senti si souvent comme le vilain petit canard. Pourquoi je me demandais si je ne venais pas d'une autre planète. Vraiment, c'est révélateur de se rendre compte pourquoi je me sens comme une éponge avec les émotions des autres, pourquoi les beaux moments sont si beaux, pourquoi les mauvais sont si mauvais, si durs en fait, tellement durs que j'ai l'impression qu'ils vont durer éternellement. On ressent les émotions x10. Pourquoi quand on se sent seul, l'empathie aussi. Pourquoi
j'ai eu tellement de relations foireuses et toxiques? Pourquoi j'ai fait tellement de boulots différents? Pourquoi j'ai autant de difficultés avec l'autorité? Pourquoi ma vie pouvait prendre une allure de désordre complet en un rien de temps? Et c'est quand même, boum, waouh, une super révélation. Et après ce constat, j'apprends à apprivoiser ma sensibilité. Parce que si jusque-là, elle m'avait joué des tours, je décide qu'elle devienne complètement une force en fait. Je me forme, j'apprends, je lis énormément, je fais des séminaires, je suis des ateliers. Et quand je regarde un peu en arrière, je me rends compte que toutes ces expériences m'ont fait grandir. Elles m'ont fait passer par des chemins très pentus, très rocailleux, par des impasses, mais toutes ces expériences m'ont permis d'apprendre à mieux me connaître, et ma sensibilité, que j'ai souvent diabolisée, me permet aujourd'hui de bien gérer mon empathie pour donner le meilleur de moi dans mes coachings. Mes émotions, qui avaient si longtemps guidé ma vie, m'ont permis aujourd'hui d'apprendre à mieux les identifier, à apprendre à mieux les connaître et aujourd'hui de guider d'autres personnes, à mieux les gérer et à ne pas les compenser par la nourriture. Alors mes victoires sur mes peurs, sur ma timidité, sur mon manque d'estime de moi, sur mes émotions, m'ont permis de découvrir des techniques géniales que je peux partager dans mes coachings, dans mes conférences, dans le programme Zen et Mince. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que nous sommes tous exceptionnels. Vous êtes exceptionnels. Vous avez un cadeau, un don à offrir au monde. Et je me sens extrêmement heureux, à travers mes formations, mes conférences, mes coachings, de pouvoir vous aider à devenir petit à petit une plus belle version de vous-même. Donc, si vous souhaitez perdre du poids et en même temps apprendre à vous aimer plus, être en meilleure santé, vous développer personnellement, alors abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le lien ci-dessous, likez cette vidéo, partagez-la, cliquez sur le lien sous la vidéo pour recevoir 4 vidéos de coaching entièrement gratuites. C'est mon cadeau pour vous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et je vous embrasse. À bientôt.